Aujourd'hui, nous allons nous demander « Et si on voyait l'intérieur d'un trou noir ?» Il existe dans l'univers des lieux où la réalité elle-même capitule, les trous noirs. L'astrophysique nous dit que ce sont des objets si denses que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. La frontière s'appelle l'horizon des événements, c'est le point de non-retour. Et au-delà ? Selon Einstein et la relativité générale, au centre, il y a la singularité, un point de densité infinie et de volume nul, une déchirure dans le tissu de l'espace-temps, un lieu où les mathématiques s'effondrent. C'est terrifiant, car c'est incompréhensible. Mais et si Einstein s'était trompé sur ce point précis? Et si la nature avait horreur de l'infini? Imaginez que nous trouvions un moyen de regarder à travers l'horizon, de percer le voile noir. Et si, au lieu du néant absolu, nous découvrions quelque chose de solide? Pendant des décennies, nous avons cru que c'était impossible. La lumière ne sort pas, donc aucune information ne sort. Mais en 2045, une percée change tout. Le projet Horus. Nous ne cherchons plus à capter des photons, nous utilisons un réseau de détecteurs d'ondes gravitationnelles ultra-sensibles répartis dans tout le système solaire. L'idée est folle, utiliser les ondulations de l'espace-temps lui-même comme un sonar pour échographier l'intérieur du monstre Sagittarius A Star au centre de notre galaxie. L'humanité retient son souffle. Les données arrivent. L'ordinateur quantique commence à reconstruire l'image de ce qui se cache derrière le rideau noir. Nous nous attendons à voir un vide sans fin. Nous avons tort. L'image apparaît sur les écrans. Ce n'est pas un trou, ce n'est pas une déchirure, c'est une sphère. Nous ne regardons pas le néant, nous regardons un cadavre stellaire. La singularité n'existe pas, la matière ne disparaît pas, elle est juste là, écrasée jusqu'à la limite ultime de la physique quantique. Imaginez la masse de 4 millions de soleils comprimés dans une sphère de la taille de Paris. C'est ce que l'on appelle une étoile de Planck, une surface solide, d'une densité si inimaginable qu'une seule cuillère à café de cette matière pèserait plus que la Terre entière. Grâce à Horus, ce n'est plus noir. L'image reconstruite par le sonar gravitationnel montre une surface bouillonnante, d'un rouge sombre où la gravité est si forte qu'elle écrase les atomes pour en faire une soupe de quarks et de gluons compacts. C'est l'objet le plus dur, le plus chaud, le plus dense et désormais le plus réel de l'univers, bien plus dense qu'une étoile à neutrons. La nouvelle secoue la communauté scientifique. Si l'intérieur d'un trou noir est solide, alors la relativité générale a une faille. L'univers ne permet pas les infinis. Il y a bien une limite à la compression. Les trous noirs ne sont pas des portes de sortie vers d'autres univers. Ce ne sont pas des machines à voyager dans le temps. Ce sont les cimetières ultimes de la matière. Tout ce qui est tombé dedans depuis le début de l'univers est toujours là, écrasé sur cette surface impénétrable, les étoiles mortes, les planètes, la lumière fossile, tout est compacté dans cette boule d'une densité cauchemardesque. Le trou noir perd son côté mystique pour devenir une monstruosité matérielle. C'est la décharge finale de l'univers. La gravité l'empêche d'exploser, son rayonnement qui pourrait lui permettre de refroidir est piégé à tout jamais, il restera donc éternellement chaud. Mais une question vous brûle les lèvres. Si cette étoile de Planck fait la taille de Paris, pourquoi le trou noir, lui, semble faire la taille d'un système solaire? La réponse tient en un mot, la gravité. Ce disque noir que nous voyons depuis la Terre, l'horizon des événements, n'est pas la surface de l'objet, c'est son périmètre de sécurité, c'est son ombre. L'objet réel, solide et brûlant est tout petit, caché loin, très loin au centre de cette immense sphère de ténèbres. Le trou noir est un tombeau minuscule situé au milieu d'un cimetière gigantesque. Nous pensions que les trous noirs étaient des vides effrayants. Nous avions tort. Ils sont effrayants parce qu'ils sont trop pleins. En regardant à l'intérieur, nous n'avons pas vu la magie de l'infini, il n'y a plus de mystère. Nous avons vu la limite brutale du réel. L'univers est peut-être moins mystérieux ce soir, mais il est devenu beaucoup plus lourd. Et vous, qu'en pensez-vous? Parlez-en dans les commentaires.